Hello la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de ma stratégie Step-On concernant ma nouvelle paire de baskets principale GMT. Allez, c'est parti. Voilà, je balance l'information, je vise une walker ou une jogger, et puis quitte à changer de stratégie Step-On, autant le faire en force, et donc je passe à une qualité de basket supérieure, c'est-à-dire une qualité épique. Donc cela fait des mois et des mois que je compare les baskets sur la marketplace de Step-On en termes de prix, de socket, de score sur les attributs, du niveau de la paire de baskets, etc. Et puis je me suis créé un petit tableau de bord Excel pour suivre mes KPI, mes indicateurs de performance clés, et avec le site Step-On Market Guide, je me suis rendu compte que d'aller chercher directement à l'achat ma future basket principale, cela était plus coûteux que de tenter le coup de me la créer moi-même. Je m'explique. Pour rappel, je cherche une walker ou une jogger de qualité épique avec 4 sockets confort ou 3 sockets confort et une socket résilience. En allant l'acheter directement sur la marketplace de Step-On, voilà, le floor price, le prix plancher est à 20 000 GMT au moment où j'enregistre cette vidéo pour une basket avec 4 sockets confort. Et pour une basket avec 3 sockets confort et une socket résilience, il n'y en a tout simplement aucune de disponible avec mes critères sur la marketplace. Donc ça fait des mois que je contrôle tous les jours les nouveautés qui arrivent et forcé de constater que dans mes critères de recherche, il y a très peu de roulement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles baskets qui sont proposées à la vente et en plus, le prix des baskets déjà en vente ne bouge pas, ne diminue pas, voire carrément qui augmente avec les semaines qui passent. Donc à un moment donné, il faut bien que je prenne une décision et que je passe à l'acte, surtout que j'ai déjà vendu une de mes 2 paires de baskets principales, Step-On. Tu verras s'afficher en haut à droite la paire de baskets en question. Donc, j'ai 3 options pour l'obtention de ma nouvelle paire de baskets principale. Option 1, je passe à l'achat direct sur la marketplace de Step-On. C'est l'option la plus coûteuse, mais c'est celle qui me donne le moins de risques sur la paire de baskets. Option 2, je tente le mint rare, mais j'ai seulement 2 de chance d'obtenir une shoebox épique, soit une probabilité de 2 chances sur 100 de l'obtenir. Et si j'ai la chance d'en obtenir une shoebox épique, eh bien, à l'intérieur de cette shoebox épique, au moment de l'ouverture, j'ai encore 30% de risque d'obtenir une basket de qualité rare. Donc, c'est l'option la moins coûteuse, mais avec la plus grande part de risque sur le résultat de la basket. Et enfin, dernière et troisième option, je tente l'enhance, l'assemblage de 5 paires de baskets de qualité rare pour obtenir ma nouvelle paire de baskets de qualité épique. C'est selon moi l'option la plus équilibrée entre le coût et le risque. Et donc, en conclusion, je choisis l'option 3 qui est l'enhance, l'assemblage de 5 baskets de qualité rare. Je m'explique pourquoi cette option, les 6 raisons, c'est parti. Donc raison numéro 1, j'ai 100% de chance d'obtenir une basket épique. Raison numéro 2, je peux contrôler plus ou moins le résultat des sockets sur la basket créée. Donc là, pour les baskets que j'ai sélectionnées, les 5, donc 5 x 4 sockets, ça me donne au total 20 sockets pour l'enhance. Je vais avoir 15 sockets confort et 5 sockets résilience, soit 75% de chance d'obtenir des sockets confort sur ma nouvelle paire de baskets et 25% de chance d'avoir des sockets résilience. Donc je peux quand même plus ou moins contrôler voilà, le résultat en sachant que je vais avoir vraiment aucune chance d'obtenir des sockets luck et efficacité. C'est surtout ce que je ne veux pas voir. Donc là, il y a quand même une part de contrôle, mais pas à 100%. Raison numéro 3, je peux contrôler plus ou moins le résultat du type de la paire de baskets. Donc là, les 5 paires de baskets sélectionnées, je vais avoir 3 joggers et 2 walkers, soit 60% de chance d'obtenir sur ma nouvelle paire de baskets une jogger et 40% de chance d'obtenir une walker épique. Raison numéro 4, donc l'enhance vs le mint, j'ai 20% de plus sur le score des attributs de base de la basket en passant par l'enhance. Donc pour rappel, pour le mint, les attributs de base sur une qualité épique, ça va être au minimum 28, au maximum 63. Et quand je fais un enhance, je vais avoir au minimum 33.6 et au maximum 75.6. Donc j'ai quand même normalement des attributs de base qui seront plus élevés. Raison numéro 5, donc l'enhance vs l'achat. Donc pour rappel, le floor price au moment où j'enregistre cette vidéo, il est à 20 000 GMT pour la paire de baskets dans mes critères de recherche avec 4 sockets confort. Et cela est moins coûteux de passer par l'enhance, je vais t'expliquer pourquoi. Donc,
voilà, ça fait des semaines et des semaines que j'ai pris cette décision de plutôt passer par l'Enhance. J'ai comparé avec les fichiers Excel, et cetera, avec ce qui est proposé dans la marketplace et je me suis trouvé, voilà, mes 5 paires de baskets avec mes prix sur la marketplace d'achat. Donc j'ai cette paire de baskets que j'ai obtenue à 2750 GMT qui a 4 sockets confort et qui est une jogger. J'en ai la suivante que j'ai obtenue, malheureusement j'ai plus la capture d'écran, c'était également une jogger avec 4 sockets confort que j'ai réussi à avoir à 2200 GMT. J'ai obtenu cette troisième paire de baskets à 1800 GMT, qui est une jogger rare avec 3 sockets confort et une socket résilience. Quatrième paire de baskets que j'ai obtenue à 1480 GMT, qui a 2 sockets confort et 2 sockets résilience, une Walker. Et enfin, cinquième et dernière paire de baskets nécessaire pour l'Enhance, que j'ai obtenue à 1150 GMT, une Walker rare avec 2 sockets confort et 2 sockets résilience. Plus l'Enhance, l'assemblage qui coûte environ, voilà, je vais pas prendre les GST dans le calcul, mais j'ai converti en GMT, ça fait environ, voilà, 2000 GMT à rajouter. Donc si on fait le calcul, je suis à 2750 GMT pour la première paire de baskets, plus 2200 GMT pour la deuxième, plus 1800 GMT pour la troisième, plus 1480 pour la quatrième, et enfin pour la dernière, plus 1150 GMT. Plus le coût de l'assemblage de l'Enhance, qui est d'environ 2000 GMT. Et donc au total, je me retrouve avec un coût d'assemblage à 11 380 GMT. Donc si je reprends le floor price qui était de 20 000 GMT moins 11 380 GMT, j'économise quand même 8 620 GMT en passant par l'Enhance, l'assemblage. Donc quand même moins coûteux. Enfin, raison numéro 6 et dernière raison, c'est vraiment la sensation de fierté d'avoir créé ma propre paire de baskets, d'être vraiment allé la composer à partir des 5 baskets rares de base. Attention quand même parce que je suis conscient qu'il y a toujours une part de risque en passant par l'Enhance, mais qui reste néanmoins plus faible que sur l'option du Mint. Donc les deux risques sont au niveau des scores des attributs, qui va se situer voilà, entre 33.6 et 75.6, et un autre risque au niveau des sockets et de leur qualité, au moment où je vais réussir voilà, à débloquer voilà, les 4 sockets et que je vais faire l'ouverture, c'est seulement à ce moment-là que je vais pouvoir voir les qualités de ces sockets. Donc quand même de risques à ce niveau-là. Maintenant, pour ma nouvelle paire de baskets principale, donc ce sera soit une jogger, soit une walker de qualité épique, c'est certain, je vais avoir 4 objectifs de résultat, plus un bonus. Je vais te les expliquer. Donc objectif numéro 1, ce serait d'avoir plus de 60 sur le score confort. L'objectif numéro 2, ce serait d'avoir plus de 55 sur le score résilience. Après, je t'avoue que les scores efficacité et luck, je m'en fous un petit peu voilà, de quel score ça va être parce que cette paire de baskets, elle va pas du tout jouer sur l'obtention des mystery box ni sur le gain en GST. Maintenant, l'objectif numéro 3, ça va être d'avoir 4 sockets confort, voire 3 sockets confort et une socket résilience. Mais ce que je veux surtout pas voir, c'est 2 sockets confort et 2 sockets résilience, ou vraiment dans le pire des cas, 3 sockets résilience et une socket confort. Là, ça serait pas mérité parce que vraiment, je suis allé la chercher cette paire de baskets et je fais tout pour obtenir ces sockets confort. Et l'objectif numéro 4, ce serait une petite préférence, voilà, c'est pas important, mais c'est vraiment une petite préférence d'obtenir une walker, en sachant que j'ai 40% de chance d'obtenir une walker et 60% de chance d'obtenir une jogger. Et enfin, le bonus, si je peux avoir cette walker épique, ce serait d'obtenir voilà, mes 2 designs préférés dans l'application Stepn, c'est cette walker épique, enfin ce design-là et celui-ci. Donc ça, c'est vraiment mes deux favoris en termes de design. Donc si je peux avoir un des deux là, je serais vraiment ravi. Donc maintenant, rendez-vous dans la vidéo qui suit tout de suite juste après cette vidéo avec l'Enhance en direct et son résultat. Ce sera ma nouvelle paire de baskets principale Stepn GMT. Voilà. N'hésite pas à donner ton impression en commentaire sous cette vidéo et de mettre un j'aime, c'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne YouTube, c'est vraiment important. Merci pour ton visionnement. À tout de suite pour l'Enhance en direct dans l'application Stepn. Allez, ciao la team.